بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dit que nous, les Sahaba, les premières générations de musulmans, on enseignait à nos enfants l'histoire des batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on leur enseignait les sourates du Coran. Les Sahaba avaient le souci de transmettre à leurs enfants l'historique des batailles durant la période prophétique, comme ils avaient le souci de leur transmettre les versets du Coran, les sourates du Coran. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi les Sahaba ont fait des efforts pour transmettre le Coran à leurs enfants? Et ils ont fait aussi des efforts, comme il a dit, pour leur transmettre la sira, et en particulier dans la sira, les relations belliqueuses qu'ont eues les ennemis de l'islam avec la communauté musulmane. Pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'il y a des sourates dans le Coran et des versets dans le Coran que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas des connaissances historiques, si vous n'avez pas à l'esprit la sira, la biographie du prophète. Parce que ces versets font allusion à cette période de l'histoire, de l'humanité. Ainsi, quand vous récitez ce verset, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, Dieu vous a donné la victoire lors de la bataille de Badr, alors que vous étiez moins nombreux que l'ennemi, plus faible matériellement que l'ennemi. Comment comprendre ce verset si vous n'avez pas les détails qui sont non pas dans le Coran, mais dans la sira, dans la biographie du prophète? Ainsi, pour bien comprendre le Coran, il faut comprendre quelque chose qui s'appelle Asbab al-Nuzul, les circonstances de la révélation, et comprendre comment le prophète et les Sahaba ont vécu cette révélation, comment ils ont réagi, comment ils se sont comportés lorsque les sourates ont été révélées, les versets. Donc, une bonne compréhension du Coran nécessite une bonne connaissance de la sira. Deuxièmement, le Coran veut interpeller notre attention sur une vérité qui est la suivante: c'est que sur terre, il n'y a pas que des agneaux et des colombes, mais sur terre, sachez qu'il y a des loups, des chacals, des charogners, des F-16, des missiles sol, des missiles air. Il y a l'arme atomique. Il y a même la nanotechnologie. Il y a des États qui ont des budgets de centaines de milliards pour développer l'armement pour qu'il soit le plus sophistiqué, c'est-à-dire tuer le maximum de personnes dans le minimum de temps avec le minimum de pertes. La preuve, ce sont des milliers, des millions d'ingénieurs qui travaillent dans ce domaine. Et vous ne serez une puissance que si vous savez faire la guerre. La preuve, quels sont les 5 pays qui font la loi sur terre? Ce sont les 5 pays qui appartiennent au Conseil de sécurité et qui ont le droit de veto.
C'est ça? La déesse américaine, les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, la Chine et la France. Je sors le joker, ça s'appelle droit de veto. Et vous avez beau voter, vous avez beau, vous, les autres pays, vous mettre d'accord pour condamner un autre pays, votre condamnation tombe à l'eau. Je l'annule, je l'efface, moi. Vous savez pourquoi je l'annule? Parce que j'ai l'arme atomique. Et je l'ai eu au bon moment. Parce que même aujourd'hui, si tu l'as, ça ne sert pas à grand-chose. Si, ça sert toujours. Mais tu ne feras pas partie du Conseil de sécurité parce que c'est un club privé, il est fermé. La preuve, le Pakistan a l'arme atomique, l'Inde aussi, Israël aussi, je crois, non? C'est ça? Oui. Et puis, ils ne font pas partie du Conseil de sécurité, mais ne vous inquiétez pas, ils sont alliés les uns des autres. Donc le Coran veut nous dire, ne rêvez pas. Sur terre, il n'y a pas que de l'amour. Il y a aussi de la guerre. Eh oui, c'est un fait. J'y suis pour rien, vous êtes bien d'accord? Ouais. Et moi, je ne suis pas pour la guerre, je suis pour la paix et l'amour. Vous aussi d'ailleurs, non? Si vous êtes normalement constitué, vous voulez vivre en paix, vous voulez vivre le plus longtemps possible, c'est ça? Vous voulez vivre en bonne santé, vous voulez profiter de la vie, vous, vos proches, vos amis, vos familles, et puis vous aimez le bien aux autres. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Puisque sur Terre, dès le début déjà, non, vous ne trouvez pas? Si, vous en souvenez? Dès le début. Qabil a tué Habil. La première génération d'êtres humains. Le frère tue son frère. Le frère de sang. Ils ont le même père, la même mère, qui habitaient au paradis encore quelque temps, Adam et Ève. Vous avez vu leurs enfants? Par jalousie, par haine, le frère tua son frère. Alors qu'est-ce que tu penses, en l'an 2014, de quelqu'un qui n'est pas ton frère de sang? Du moins, quelqu'un qui est ton frère en humanité, mais qui est très loin de toi, vu les générations. Si Qabil tue Habil, alors qu'ils ont pour père un prophète, la première des créatures créées par Dieu, qui a vécu au paradis, qui a eu déjà affaire au diable, si le fils, malgré cette proximité avec tout ce qui est parfait, paradisiaque, il a réussi à tuer son frère parce qu'il le jalousait, donc il le détestait, qu'est-ce que vous pensez des êtres humains d'aujourd'hui? Des descendants de Qabil, il doit en avoir beaucoup, hein, n'est-ce pas? Ceux de Habil aussi. Mais vous remarquerez que ceux de Habil subissent toujours la méchanceté, la haine, la jalousie de Qabil. Donc il faut arrêter de rêver. Sur terre, il y a un bras de fer entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre des gens qui pensent bien et des gens qui pensent mal. Et au-dessus de tout ça, il y a la faiblesse et la bêtise de l'être humain. Donc, qu'est-ce que le Coran veut nous dire? Puisque si vous ouvrez le Coran, vous allez voir qu'il y a des passages qui parlent de conflits qui ont eu lieu au temps du prophète alayhi salam et même avant. Dieu dans le Coran nous parle de la bataille de Badr, le 17 du mois de Ramadan. Il nous parle de la prise de la Mecque, le 22 du mois de Ramadan, Fath Mecca. Il y a même une sourate dans le Coran qui s'appelle sourate al-Fath, prise de la Mecque, 22 au 28. Dieu nous parle de la bataille de Hunayn dans la sourate Tawbah. Wa yawma Hunayn idh a'jabatkum kathratukum. Dieu nous parle de Khaybar, de Banu Nadir. Pourquoi est-ce que vous avez 10, 20, 30 sourates qui font allusion à des guerres et à des batailles? C'est de l'histoire. Pourquoi Dieu met ça dans le Coran? Pour nous dire, soyez pas des endormis. Malheureusement, il y aura toujours la guerre sur terre.
Et si vous voulez vivre, et si vous voulez rester des êtres humains libres, vous avez intérêt de comprendre comment ça se passe sur Terre. Sinon vous allez être naïf, vous allez vous faire avoir. Parce que Darwin a dit qu'il y a une sélection naturelle. Il y a des maillons faibles et des maillons forts. Et le fort, il fait quoi avec le faible? Il le mange. Il l'élimine. Choisis ton camp. Tu veux être faible ou fort? Il vaut mieux que tu sois fort si tu veux rester en vie. Sinon, tu seras le maillon faible et tu seras éjecté. Tu disparaîtras. Alors Dieu nous dit وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. C'est qu'on s'appelle l'arme de dissuasion, la prévention. Il y a un proverbe romain qui dit si tu veux la paix, prépare. Tiens, ça veut dire quoi ça? Si tu veux la paix, prépare la guerre. Quelqu'un qui veut la paix ne fait pas la guerre, encore moins ne prépare la guerre, non? C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, si tu veux vivre en paix, il faut envoyer des messages, pas subliminaux, des messages clairs, gros, plus gros possible. À qui? À l'autre, susceptible d'être ton ennemi, ou qu'il l'est déjà. Quels sont ces messages que tu dois lui envoyer? Tu dois lui dire attention à toi, si jamais tu m'attaques, tu veux me faire la peau, je ne me laisserai pas faire. D'ailleurs, n'y pense même pas, parce que ça va te retomber dessus. Tiens, regarde ce que j'ai. J'ai les moyens de te faire très mal si tu veux me faire mal. Ça s'appelle l'arme de dissuasion. Dissuade l'autre de te faire du mal. C'est-à-dire, tu lui mets une limite. On veut vivre ensemble, dans la paix, dans le respect, l'entraide, tiens. La règle, c'est que les êtres humains s'entraident, parce qu'ils ont tous besoin les uns des autres. Mais malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas cette philosophie. Et ils ne veulent pas s'entraider. Vous savez ce qu'ils veulent? Ils veulent prendre, voler ce que l'autre possède, tout simplement. Il ne veut pas bosser, il ne veut pas travailler. Ou il bosse, mais il va arrêter de bosser. Il a, mais ce n'est pas suffisant. Il en veut encore plus. Et comme il n'a plus rien, ou il n'a pas assez, ou il a, mais il préfère le laisser de côté pour ses enfants et ses arrière-petits-enfants, alors il va voir ce qu'il y a chez le voisin et il lui prend ce qu'il a. Ça s'appelle la colonisation économique. Alors le Coran nous dit ne soyez pas naïfs et désendormis, réveillez-vous, sinon vous allez vous faire manger. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à la Mecque. Les premiers musulmans ont souffert de la tyrannie des intolérants. Ils n'ont pas accepté le prophète alayhi salam, ils n'ont pas accepté que leurs frères aient une religion différente. L'intolérance. Ils les ont torturés. Ils ont fait pression sur eux pour abandonner la religion. Ils les ont tués. Ils les ont expulsés de leur demeure. Et ils ont utilisé tous les moyens, la force psychologique, la force physique, militaire, économique, sentimentale. Pourquoi? Pour les empêcher d'être libres. Pour en faire des esclaves. Car malheureusement, l'homme aime dominer son prochain et l'exploiter. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous la pression et la force, va devoir quitter la Mecque et se réfugier à Médine, est-ce que vous croyez qu'ils vont arrêter ces bourreaux, ces tyrans, ces terroristes? Ils vont poursuivre le prophète. Abu Jahl, dans la foulée, quand il a appris que le prophète alayhi salam est à Médine, il envoyait un fax. Vous savez à qui? À celui qui devait être le roi de Médine, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dans lequel il lui dit tu as accueilli chez toi notre ennemi, donc je suis au courant. Secondo, livre-le-moi
lui et les siens. Tertio, menace. Et si tu ne le fais pas, on arrive. Et on n'aura aucune pitié pour toi parce que tu l'auras protégé, tu ne l'auras pas livré. Vous avez vu? Même quand le prophète est parti, il les a laissés, il a tout abandonné, les sahaba ont tout abandonné, leur maison, leur commerce, leur terre, tout. C'était pas suffisant. En fait, tu sais ce qu'ils voulaient? Ils voulaient leur bien, mais ils voulaient surtout leur peau. Ils ne supportaient pas l'existence d'une religion différente de la leur. En fait, ils ne supportaient pas que l'autre soit différent. Alors que le Coran a apporté la solution à la cohabitation. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion et à moi la mienne. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Non. Alors ils vont poursuivre le prophète alayhi salam. Ils vont essayer de l'assassiner. Vous entendez? Ils vont essayer de l'assassiner à Médine. C'est pour ça, à un moment donné, les compagnons étaient tellement préoccupés par la sécurité du prophète qu'ils ont décidé de faire des rondes la nuit et de le protéger. Et le prophète entendra les cliquetis des armes. Et il regardera et il verra Zubayr et il lui dira: qu'est-ce que vous faites? Du prophète, tu n'es pas en sécurité. Les Abu Macha là, de la Mecque sont capables de venir et de t'assassiner. Alors on va te protéger. Le prophète les a laissés. C'est beau quand même, non? Protège le chef, le responsable. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, Dieu révèle un verset du Coran qui dit: Wallahu ya'asimuka minan nas. Le prophète leur dit: vous pouvez rentrer chez vous, vous n'avez plus besoin de faire la ronde, car Dieu m'a dit dans le Saint Coran que c'est lui qui allait me protéger. N'ayez crainte, ils ne pourront pas me tuer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'essaieront pas. Attention, attention. Ils n'y arriveront pas, mais ils vont essayer à maintes reprises. Et c'est ce qui va donner la fameuse bataille de Badr dans les 3 de l'Hégire. Et Dieu parle de Badr dans le Coran. Et c'est un jour exceptionnel. Yawm al-Furqan, le jour du discernement. Alors ça veut dire quoi le jour du discernement? Pourquoi la bataille de Badr est si importante? Pourquoi elle est un tournant dans l'histoire? Pourquoi Dieu l'appelle Furqan, le discernement? Al-Farq, ce qui va créer un fossé entre deux manières de penser, de voir, d'agir, deux communautés. C'est le jour du discernement pour les musulmans et les non-musulmans de l'époque. Pour les musulmans de l'époque parce que pour la première fois, après 15 ans durant lesquels ils ont subi les pires des injustices, pour la première fois Dieu va leur autoriser à rendre le mal par le mal, le coup par le coup. Pendant 15 ans, tu souffres et tu dois patienter. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata. Dieu leur a dit: vous retenez vos mains. Tu te prends une droite, tu la rends pas. Tu te fais torturer, on ne peut rien faire. Il est hors de question d'utiliser la violence, de répondre à la violence par la violence. Vous allez encaisser les coups et vous allez patienter et vous allez développer votre spiritualité. C'est dur, franchement, non? Et tous les jours tu te fais agresser, tu ne dois rien dire. Tu dois te taire. Dis-toi. C'est pas une torture, ça? Et tu te fais torturer par l'ennemi, et en même temps, psychologiquement, tu te dis: punaise, mais il suffit de lui rendre le coup. Non. Tu dois quoi? Tu dois apprendre à encaisser, à résister et à ne pas réagir à la pression de ton ennemi, qui fait tout pour
te déstabiliser, il t'attire dans un piège, il t'agresse physiquement, il te pique, il t'excite, c'est humain, tu réagis, et comme tu n'es pas prêt, militairement, lui il est prêt, il est plus nombreux, il est plus fort, il est plus organisé, il fait quoi, à ton avis? Et il t'élimine, tu disparais. Donc vous savez ce que vous allez faire, chers musulmans, mais quoi là? Vous allez continuer à vous prendre des coups et vous allez vous taire. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train d'apporter la solution. Non, la solution c'est d'encaisser et de vous taire. Ouais, c'est d'apprendre à patienter, c'est de vous former, c'est de grandir spirituellement, intellectuellement, moralement. Car viendra le jour où il vous sera permis et autorisé de prendre les armes contre ceux qui ont pris les armes depuis 15 ans. Mais ce jour-là, il faudra bien les manier, les armes. Il ne faudra pas devenir injuste et commettre des exactions et des débordements. C'est pour ça, moi Dieu, je suis en train de vous éduquer. Et les armes, vous ne les prendrez pas quand vous voudrez, vous, en fonction de la pression et de l'excitation. Car celui qui réagit sous la pression de quiconque ou de n'importe quelle chose, il est victime. Il est manipulé. Il est d'office perdant. Parce que tu as réagi. En fait, moi c'est une stratégie, toi t'en as pas. Je te mets des droites, tu réagis, tu tombes dans mon piège, je t'élimine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, ne bougez pas. Vous savez c'est quoi notre stratégie? On esquive les coups, quand on se prend un coup, on dit rien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt. On est faible. C'est leur donner le bâton pour nous frapper que de rendre le mal par le mal. Ça va? Vous arrivez à faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Le jour J est arrivé. Udina lilladina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Désormais Dieu a autorisé et a permis à ceux qui subissaient l'injustice, la hogra, les compagnons là pendant 15 ans, je vous autorise maintenant à aller au front. 15 ans de formation, maintenant, feu vert, allez-y. Vous n'allez pas aller à la guerre parce que l'ennemi l'a décidé, mais vous allez aller au champ de bataille parce que moi, Dieu, je l'ai autorisé. Et voilà, c'est toute la différence entre l'éducation et le manque d'éducation. Celui qui a compris le Coran et la Sira agit avec intelligence parce qu'il sera le fruit de l'éducation coranique et prophétique. L'autre, il est le fruit de ses passions, il est le fruit de la pression, il est le fruit de son ignorance, il est le fruit de son manque d'intelligence, tout simplement. Donc il est perdant. C'est pour ça la bataille de Badr, elle s'appelle le discernement. C'est-à-dire, les musulmans doivent voir clair, comprendre ce qui se passe. Ils doivent connaître d'abord la stratégie de leur ennemi. Vous entendez? Ils doivent discerner. Ils ne doivent pas marcher à l'aveuglette. Ils doivent bien comprendre ce qui se passe et ce qui se passe dans la tête de l'ennemi et ce que l'ennemi a préparé comme plan et stratégie pour l'éliminer. Deuxièmement, ce jour-là, c'est le jour du discernement pour les croyants parce qu'ils vont découvrir qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Pendant 15 ans, qu'est-ce qu'ils disaient? Prophète, donne-nous le feu vert, on veut se battre, on veut rendre le mal par le mal, on veut faire la guerre. D'ailleurs, il faisait tellement pression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère une fois. Parce que Khabbab est venu le voir
Il lui a montré les séquelles des tortures qu'il subit, lui et d'autres. Et le prophète était allongé dans l'enceinte de la Kaaba et il s'est redressé, rouge de colère. Alors qu'en apparence, Khabbab, ce qu'il a demandé, c'est humain. Prophète, on se fait tabasser tous les jours. Il y en a marre. Il y a une limite quand même. Donne-nous le feu vert pour qu'on rende le mal par le mal. Ça va les calmer, ces mecs-là, non? Le prophète s'assoit rouge de colère. Et tu sais ce qu'il lui dit? Il lui dit, vous êtes trop pressé. Vous voulez aller trop vite. Vous voulez brûler des étapes. Sachez qu'il y avait avant vous des gens qui ont subi pire que ce que vous êtes en train de subir. On est allé jusqu'à, avec des scies, les découper en deux. La torture, jusqu'à scier la personne en deux. Coiffer les gens avec des peignes de fer, si bien qu'on leur retire la peau et la viande jusqu'à ce que les os apparaissent. Vous voyez ce qu'ils ont subi? Donc c'est plus que ce que vous subissez. Et ils ont patienté. Vous voulez aller trop vite. Vous voulez réagir. Si vous m'écoutez, si vous me suivez, si vous me comprenez, vous savez ce qui va arriver? Vous aurez non pas seulement le dessus sur vos bourreaux là, qui sont en train de vous massacrer, vos frères là, les Mécois, mais vous aurez même le dessus sur toutes les tribus arabes d'Arabie, et vous aurez même le dessus sur les autres qui sont lointains, les Perses et les Byzantins, dont vous êtes d'ailleurs les vassaux. Mais vous voulez aller trop vite, vous êtes des excités, vous manquez de patience, ou plutôt vous n'avez pas de stratégie, vous ne voyez pas loin. Voilà, vous avez mal, vous voulez tout de suite soigner le bobo. Non, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus profond. Et ce qui vous est demandé, c'est plus que ça. Parce que mettre une droite à ton ennemi, le mettre KO, c'est faisable. Va faire un peu de musculation et tu vas y arriver à un moment donné. Ouais. Mais c'est pas ça que l'islam veut. Tu sais ce que l'islam veut? L'islam veut que ton ennemi, là, tu le libères de sa faiblesse, de ses passions, de la manipulation du diable. L'islam veut que tu sois capable de le rapprocher de la vérité. Eh oui. C'est ça que l'islam veut. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bayna alladhina 'adaytum minhum mawadda. Dieu veut qu'il y ait entre toi et tes ennemis de quoi? La guerre, l'animosité. Tu sais ce que Dieu veut? C'est quoi son plan? De l'amour, de la paix. Parce que ton ennemi, si tu vois, tu lui mets une droite, tu le tues. Toi, là, musulman croyant, ta religion, elle t'enseigne quoi? Elle t'enseigne que s'il meurt non musulman, il est cuit. Oui ou non? Et l'objectif du message de l'islam, c'est de sauver les gens de l'enfer sur terre et dans l'au-delà. Non? C'est de les envoyer au paradis. C'est pas de les envoyer en enfer. C'est pas de les tuer pour les tuer. Tuer les gens qui ne sont pas croyants pour dépolluer la terre et les envoyer en enfer, c'est pas islamique. C'est quoi alors? Oh, disons que c'est un peu biblique. Puisque si vous prenez l'Ancien Testament, vous allez voir que aïe, ça fait mal, hein? Josué, il prend ses soldats, il s'en va, et il encercle la ville. Et vous savez c'est quoi les ordres qu'il donne? Tuez-les tous. Alors, tuer les soldats, ça s'explique, ouais. Si tu ne tues pas, il te tue un soldat. Non, vous savez quoi? Tuez tous les hommes qui prennent les armes et qui ne prennent pas les armes. Tuez leurs femmes. C'est bon, ça suffit? Non. Tuez les enfants. Ça va? C'est pas fini. Tuez leurs animaux. Oui? Lisez là. Ça s'appelle génocide. Non, ça ne s'appelle pas un génocide. Génocide, tu tues les êtres humains. Il faut les animaux avec. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Non? Ça s'appelle du napalm. Ça s'appelle bombe atomique. Tu rases tout. Il ne doit rien rester debout. Même les maisons, il faut les détruire.
C'est biblique, hein. Ah oui, vous lisez la Bible, Josué il est parti, il a tué 120 000 personnes d'un coup, 80 000, tout le monde, tout ce qui bouge, tu le tues. Alors attention, hein, nous en tant que musulmans, on ne croit pas que les prophètes étaient comme ça. Hein. Mais ce sont les récits bibliques. C'est-à-dire c'est une littérature qui est là, et je crois qu'il y a des gens qui y croient. Hein. Non? Surtout en ce moment? Non? Ça va? La Palestine, Gaza, ça vous dit quelque chose? Ouais. Et hop, F16, ça s'appelle. Boum. Même sur les écoles, les instituts, vous savez de quoi? Qui gèrent les handicapés. À 4h moins quart ce matin, heure française, le F16 passe, il lâche une bombe. Il n'y a pas de hasard, hein. La bombe c'est ciblé, hein. C'est fini, tu laisses et puis tu t'en vas. Non, c'est hop, c'est de la précision chirurgicale. Alors, ils ont bombardé quoi? Vous savez quoi? Un centre de quoi? De personnes handicapées. Et les enfants handicapés, vraiment handicapés. Un centre où il n'y avait que des handicapés. Il est connu, c'est le centre d'accueil, de formation d'handicapés de Raza. Et ils ont tué des dizaines d'handicapés, détruits. C'est puissant quand même, non? Allez. À la rigueur, tu tires sur des soldats, les terroristes islamistes là, qui jettent des roquettes. Ouais, ils sont méchants, il faut les tuer. Ça s'explique, c'est la guerre. Mais des handicapés, un handicapé, il est handicapé. Ce matin, à l'heure de Sahur, au moment où nous ici en France on mangeait, c'est bien Josué, la Bible. Tu tues tout ce qui bouge, même les handicapés. Les craintes, ils ont une réponse. Hein. Moi, c'est une erreur. Dommages collatéraux. Donc, le but du Coran, ce n'est pas de nous pousser à faire la guerre, à détester et à tuer. Hasha. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour toutes les créatures, musulmans ou non musulmans, humains ou animaux. Non. La guerre n'a jamais été voulue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La guerre, le prophète l'a subie. C'est pas moi qui dis ça. Hein. Vous savez c'est qui? C'est l'imam Ibn Taymiyyah, dans une épître qui s'appelle Qa'idatun fi qital al-kuffar, au sujet de la guerre entre musulmans et non musulmans. Ibn Taymiyyah dit in texto, et d'ailleurs son élève reprend cette thèse, Ibn al-Qayyim, dans Zad al-Ma'ad. C'est ce que dit Ibn Taymiyyah. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait le premier pas pour faire la guerre. Il a toujours fait ce qu'on appelle la guerre défensive. Ce sont eux les premiers qui l'ont attaqué. Lui, il ne cherchait pas à tuer, il ne cherchait pas à couler le sang. Après une bataille, il voit une femme tuée. Il dit, qui a tué cette femme? On ne tue pas les femmes. Le prophète ne cherchait pas à tuer. Il cherchait à donner la vie. Ce sont les grands du monde de l'époque qui ne voulaient pas de son message de paix, de justice et d'amour. Alors ils ont utilisé toutes les armes. Après la propagande, le dénigrement, ils sont passés à quoi? À l'armement de l'époque pour éradiquer la communauté musulmane. Et la stratégie divine dans le Coran et prophétique, c'est vous allez patienter, vous allez encaisser. Pourquoi? Pour que vous soyez capable de vous surpasser, pour que vous soyez capable de ne plus être prisonnier de vos passions, c'est-à-dire que vous ne soyez plus dans la réaction. Parce que vous êtes des porteurs de messages. Vous allez créer une civilisation nouvelle, la civilisation musulmane. Ils ne sont pas des sauvages qui créent des civilisations, sauf des civilisations sauvages.
Ça s'appelle plus une civilisation. Une civilisation doit être fondée par des gens, des humanistes, qui croient en l'humanité, qui croient qu'il faut faire du bien aux êtres humains, qui croient en la justice. Mais ces gens-là sont des gens qui se sont libérés de leur passion. Vous entendez? Sinon, Hitler, il voulait créer le grand empire, il voulait entrer dans l'histoire en créant quelque chose de magnifique, la civilisation allemande, arienne, la race, la truc, la machin. Qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Catastrophe. Mussolini, Napoléon lui-même, Alexandre le Petit, tous, ils voulaient créer une civilisation. Laissez tomber les anciens, les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, la civilisation occidentale, ce sont bien les États-Unis qui portent l'étendard, le flambeau, oui ou non? Ce ne sont pas les États-Unis qui donnent les armes gratos, gratuitement à Israël, qui sont en train de bombarder nuit et jour Gaza et qui tuent des hommes et des femmes et des enfants. C'est ça la civilisation. Ben, ils ont fait pire, non? Ils n'ont pas fait pire au Vietnam? Ils ont fait pire même avant. Ils ne sont pas partis en Afrique, ils ont ramené des millions d'êtres humains. Ils ont fait pire avant avec ce qu'on appelle les Amérindiens. Ils n'ont pas massacré. Eh oui. Il faut d'abord te libérer avant de libérer les autres. Il faut d'abord que tu sois un être humain avant de penser aux êtres humains. Si tu es un animal, une bête féroce, tu vas tirer sur tout ce qui bouge. Tu n'auras pas de pitié. Voilà, c'est ça que Dieu veut. Il éduque les sahaba en leur disant: vous allez d'abord faire la guerre contre l'ennemi numéro 1 de l'être humain, son ego. Qabil, quand il a tué Habil, hein? Adam et Ève, ces enfants-là, Qabil et Habil. Qabil et Abel et Caïn, c'est ça? Qabil, quand il a tué Habil, vous êtes bien d'accord? C'était pas pour lui prendre ses armes. Vous êtes bien d'accord? C'était pas pour faire un empire. Il ne l'a pas tué parce que Habil, il était en train de préparer la bombe atomique pour le... Vous savez pourquoi il l'a tué? Parce que Qabil n'a pas su se libérer de son ego. Il n'a pas su résister à la pression du nafs. Qad aflaha man zakaha. Réussira celui qui arrivera à se maîtriser, à se libérer. C'est pour ça qu'il l'a tué. Et il ne l'a pas tué avec, je veux dire, un missile F-16. Hein. Il va le tuer avec une pierre, avec ses mains. Donc le problème, il est où? Il est à l'intérieur de l'être humain. Celui qui n'arrive pas à se maîtriser, à se libérer, il va faire des dégâts terribles. Alors vous, sahaba, vous, compagnons là, à la Mecque, vous savez, moi, ce que je veux de vous? Je veux que vous soyez des hommes libres pour libérer les hommes esclaves. Mais pour que cela se réalise, il faut de la patience, de l'endurance, de l'intelligence. Vous savez, là, celui qui était en train de fouetter Bilal ou Ammar, mais il ne fait qu'exécuter les ordres de qui? De son supérieur. Il faut que vous ayez assez de discernement pour savoir qu'il y a des chefs, des guides, et il y a des gens qui suivent. Vous savez, les soldats, ils obéissent aux ordres. C'est pas eux le problème. Le problème, ce sont ceux qui leur donnent les mauvais ordres. Vous, sahaba, vous êtes obligés d'avoir du recul. Sinon, vous allez avoir de la haine envers ces petites gens qui sont des outils et des instruments entre eux, les dirigeants de la Mecque, qui, eux, les utilisent pour leur intérêt personnel. Ça va, vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Non, je crois que les effets du ramadan, ils sont terribles. Non, il y en a qui dorment debout, assis. Le cerveau, il marche au ralenti, il faut dire la vérité. On a sommeil ou on n'a pas sommeil? Sommeil. Hein. Tu rajoutes un peu de faim, bon, c'est la totale. C'est rien. Elle sera sur le site, vous pourrez la regarder une deuxième fois, la conférence.
Eh oui, il ne faut pas avoir de haine envers le peuple américain. Il ne faut pas avoir de haine envers les Juifs. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple américain, il y en a qui sont contre ce que leurs dirigeants font en Palestine ou en Irak ou en Afghanistan. Ou il y en a, ils ne sont même pas au courant, ils s'en fichent. Chacun son problème. Est-ce que vous croyez que tous les Juifs sont pour ce que l'État d'Israël fait? C'est faux. Il y en a qui sont contre. Il y en a qui combattent l'injustice israélienne. Il y en a qui sont auprès du peuple palestinien qui le soutiennent matin, midi et soir. Ne vous trompez pas, hein, sinon vous allez commettre des injustices. Vous allez croire que tous les Mécois sont les ennemis de l'islam. Vous allez croire que tous les Américains, tous les Juifs sont les ennemis de l'islam et ils sont pour le massacre qui est à Gaza. C'est faux. Toujours vous mettre dans la tête qu'il y a des dirigés, des dirigeants. Et la plupart des problèmes sont le fruit de quoi? De la bêtise des dirigeants. De leur... la monstruosité. Ce sont des monstres, sans pitié. Attendez, le mec qui a dit au pilote d'avion, vas-y, Nagasaki, tu t'en largues une, Hiroshima, une deuxième. Pilote, il obéit. Hein. Qui c'est qui lui a dit largue? C'est qui? C'est le président américain avec son état-major, chef des armées. Ben c'est bon, les Japonais, la reddition. Non, balancez ça, comme ça on donnera une leçon au monde entier pour 100 ans. Ce sont nous les plus forts. Vous bougez, regardez ce qu'on a fait à Nagasaki et Hiroshima. Vous avez compris? Vous avez vu? On est prêt à tuer 700 000 personnes et faire des morts et des malades, des estropiés, d'handicapés pendant 1000 ans pour garder l'hégémonie, le pouvoir, pour pouvoir continuer à dominer, à exploiter. Comme ça, le mec, il gagne 30 000 euros par mois, il ne sait même pas quoi en faire, c'est bien qu'il achète des montres à 60 000 euros. Oui, c'est la réalité, ne vous trompez pas. Les peuples sont victimes. Il y a beaucoup de juifs qui sont en Israël qui sont victimes du sionisme. Ils ont été piégés et attirés. Et ils souffrent. Bon, ils souffrent moins que les Palestiniens. Ceux qui souffrent vraiment, ce sont les Palestiniens, c'est évident. Mais bon, nous on est juste. On est impartial. Donc, attention. Dieu nous éduque dans le Coran quand il nous parle de toutes ces batailles, en nous disant des guerres il y en aura toujours. À vous d'avoir la bonne analyse et la bonne gestion des conflits. Vous savez pourquoi le jour de Badr c'est aussi un discernement? Écoutez bien. Ça fait 15 ans que vous souffrez, bande de musulmans. C'est ça? Attention, hein, je mélange les deux. Hein. Bande de musulmans, c'est vous. Hein. Sahaba, c'est les sahaba. D'accord? Ça va? Parce que les mises en garde, elles vont fuser. Ça fait 15 ans que vous souffrez, n'est-ce pas? Ça fait 15 ans que vous pleurez. Pourquoi? Il faut qu'on fasse quelque chose. Ça fait 15 ans que vous dites il faut qu'on se batte. Non? Il faut qu'on leur donne une leçon. Tiens, bizarrement, le moment venu, vous n'êtes pas content. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, allez, on y va. Abu Sufyan, avec une caravane qui revient de Syrie, remplie de marchandises, va passer pas loin du territoire musulman, Médine. Et vous savez très bien que ces marchandises ont été achetées avec les biens des musulmans mécois qui ont quitté la Mecque et qui ont tout laissé. Les Arabes de la Mecque leur ont volé leurs biens, sont allés les vendre en Syrie et avec ils ont acheté de la marchandise. Et en plus ils ont le culot de traverser le territoire musulman. Non, là c'est trop là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, Bismillah, on va leur donner une leçon. 314 avec le chef alayhi salatu wassalam. Il se dirige vers la caravane. La caravane est au courant.
Abu Sufyan arrive à taper l'esquive. Abu Jahl et sa clique à la Mecque sont au courant. C'est l'occasion en or de les éliminer, ces islamistes intégristes fondamentalistes. Une armée quitte la Mecque à la rencontre de ce noyau de musulmans. 314, 314. Je vais dire 300. 314. Lorsque les compagnons apprennent que la caravane leur a échappé et qu'ils vont devoir affronter l'armée mécoise, certains compagnons ne sont pas d'accord. Oh non, 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 on n'est pas venu pour faire la guerre avec les Mécois, on est venu pour récupérer nos biens qui sont dans la caravane. Attendez, ça fait 15 ans que vous dites il faut qu'on se batte, il faut qu'on se venge un peu, et maintenant vous avez l'occasion, vous préférez la caravane, vous préférez la dunya à l'au-delà, non? Vous avez vu la théorie, c'est pas la pratique. Maintenant que vous allez devoir faire face à une réalité que vous ne connaissez pas, qui est difficile, qui s'appelle la guerre, ce qui implique la mort, ce qui implique les blessures, hop, vous faites marche arrière. Ça ne vous plaît pas, ça ne vous arrange pas. Et on retrouvera ce problème avec la bataille de Uhud, quand Dieu dira dans le Coran: Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Il y a parmi vous des gens qui veulent la dunya. Il y a parmi vous des gens qui veulent l'au-delà. Oui, oui. L'éducation ne s'arrête pas. Il y a toujours des faiblesses. C'est un discernement. Maintenant, tu sais qui tu es réellement. Maintenant que tu es face à la responsabilité, on va voir qui c'est qui va rester. Et on retrouve cette problématique dans la sourate Al-Baqarah avec l'histoire de... L'histoire de quoi? L'histoire des enfants d'Israël qui, après Moïse, subissaient l'injustice. Ils sont allés voir leur prophète et ils lui ont demandé de désigner un roi pour aller au combat. Talut, ça vous dit quelque chose? David et Goliath. Non, ça vous dit rien? Ça te dit quelque chose? Non. Alors tu iras sur mon site, il y a l'histoire de David et Goliath. Et tu l'écouteras. Alam tara ila al-mala'i min bani Israël. Et Dieu conclut cette histoire en disant: Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah. Ils voulaient tous aller au combat contre l'ennemi, et quand le moment est venu, la majorité a déserté. Ça s'appelle comment ça? Comment tu l'appelles? De la lâcheté, c'est ça? De la faiblesse. Eh oui. وَمَا قَتَلَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Très peu sont restés. Vous savez combien ils étaient? Ceux qui sont restés avec Goliath, avec Talut pour combattre Goliath, c'est combien ils sont restés? 314. Du même nombre que ceux qui ont fait Badr. Ça va? Vous voyez le parallèle? 314. Les milliers qui disaient: on va se battre, on veut se battre, ouais, la guerre, on va venger nos femmes et nos enfants, on va repousser les blancs, on va lui donner une leçon. Dès que ça a chauffé, harbat slak, sauf qui peut. C'est terrible, hein? Et c'est ça que l'islam nous enseigne dans le Coran. Il nous dit: attention, attention. Moi, Dieu, je vais m'adresser à vos égaux. Hein? Parce que je vous connais, c'est moi qui vous ai créé. Venez, je vais mettre le doigt où ça fait mal. Je vais vous parler de votre vraie nature. Et je vais vous apprendre à la découvrir. Et une fois que vous l'aurez découverte, je vais vous donner les moyens et les outils pour maîtriser. Et ensuite, je vais vous aider à évoluer pour que vous vous rapprochiez de l'excellence. Ne restez pas en bas, sinon vous allez devenir des monstres. Vous allez tuer votre frère de sang. C'est le jour du discernement. Vous savez pourquoi?
Parce que Abu Jahl et sa clique, l'ennemi, ouais, il est venu au champ de bataille convaincu qu'il allait gagner. On est plus nombreux qu'eux. C'est vrai, ils sont à peu près 1000. Et l'armement, je ne te dis pas. Les chameaux, les chevaux, les épées, l'alcool, ils ont ramené tout ce qu'il faut pour faire la fête. Ouais. La totale. Et en plus, eux, ils sont sortis de la Mecque avec l'intention de faire la guerre, donc les moyens. Les Sahaba, ils ne sont pas partis affronter une armée, ils sont partis récupérer une caravane dans laquelle se trouvent leurs biens. Donc ils n'étaient pas prêts militairement. Donc Abu Jahl, matériellement parlant, il était gagnant. Mais il s'est trompé, Abu Jahl. Il ne sait pas que la guerre se gagne d'abord dans les têtes, dans les esprits, dans les cœurs. Et oui, avant qu'elle ne se gagne dans les armes. Bien sûr. Sinon, expliquez-moi alors. Pourquoi les Vietnamiens ont mis une claque aux Américains? Pourtant, ils avaient les armes, ils étaient plus nombreux. Expliquez-moi alors pourquoi les Afghans ont mis une claque aux Russes. Expliquez-moi alors pourquoi les Razaouis, les musulmans de Raza, ont déjà mis 2 claques à l'armée israélienne. Ils sont en train de lui mettre une 3e. C'est pas la première fois, hein. Il y a 2 ans, non? Il y a 4 ans. On va envahir Raza, on va aller massacrer. C'est Club Med. Bon, on va débarquer, en plus il y a la plage. En 2 secondes, on va vous éliminer les islamistes là, de Raza. Bah tiens, tes prédécesseurs. Le premier qu'il a dit, c'est charogne. Il est fini comme en charogne. Comme une charogne. Alors pourquoi vous ne les avez pas éliminés? Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut. Est-ce que vous saviez que quand ils ont attaqué Raza là, les dernières fois, est-ce que vous saviez, écoutez bien, dans les chars, les soldats n'osaient pas sortir. Il ouvre, il sort, boum, il se prend une balle. Alors ils avaient leur nourriture à l'intérieur. Mieux, vous savez qu'est-ce qu'ils avaient? Les couches. Oui. Oui, oui. Les soldats mettent des couches parce qu'ils ne peuvent pas sortir faire leurs besoins. Eh oui. Regardez les enfants palestiniens. Il y a 8 ans, il prend des pierres et il les jette sur un soldat qui le vise avec des balles réelles. Et il n'a pas peur. Il lui dit, vas-y, tire si t'es un homme. C'est moi l'homme. Parce que moi, j'ai pas peur de la mort. Toi, t'es pas un homme. Parce que tu flippes, t'as peur de mourir. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Il voudrait vivre 1000 ans. Il n'a pas quitté Brooklyn ni Sarcelles pour aller en Palestine pour y mourir. Il a quitté Sarcelles et Brooklyn pour aller en Palestine pour bronzer. Le Palestinien, lui, ça ne le dérange pas de mourir. Parce que la mort, c'est une libération. Il est convaincu qu'il va direct au paradis. Vous avez vu la différence? Vous comprenez pourquoi les Sahaba, à Badr, ils ont eu le dessus sur l'ennemi. La victoire, vous l'avez eue par la grâce de Dieu. Parce que Dieu est avec vous. Si Dieu vous abandonne, vous êtes mort. Si Dieu vous accompagne, parce que vous êtes de véritables croyants, vous allez vous en sortir. Ouais, faites très attention. Tout est dans la victoire sur soi-même. C'est aussi le discernement le jour de la bataille de Badr, parce que l'ennemi va découvrir que le musulman, c'est pas une proie si facile que ça. C'est pas parce que pendant 15 ans on retenait nos mains, on encaissait les coups, qu'on était nuls, qu'on était des lâches,
qu'on était des... Ça, c'est vous qui pensez ça. Vous savez pourquoi on se retenait? C'est parce que Dieu nous l'a dit, le prophète nous l'a dit. Et en plus, on est intelligent, on ne veut pas tomber dans vos pièges. La preuve, regardez aujourd'hui. Ça va, vous avez compris qui nous sommes. Vous êtes 1000, 3 fois plus nombreux que nous. Vous avez l'armement, on ne l'a pas, et on vous a mangé. C'est bon, c'est clair, vous voyez clair maintenant, le discernement, il est là. Il ne faut pas nous embêter, laissez-nous tranquilles. On veut vivre, on vous laisse vivre, laissez-nous vivre. Donc même l'ennemi, le jour de Badr, c'était pour lui un discernement. Ça a été une claque, ça l'a remis en question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain, les détails, les événements, etc., etc. Ben, je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. D'accord? Parce que ça serait trop long, il faudrait encore 1 heure. Et vu l'état dans lequel vous êtes, ouais, il vaut mieux que j'y aille doucement, sinon je vais vous achever. Ouais. Donc il y aura, Inch'Allah, la suite. Vous irez sur le site, d'accord? Quand vous aurez bien mangé. Comme ça, vos yeux vont bien s'ouvrir. Et je donnerai les détails de la bataille, tout ce qui s'y dit, tout ce qui s'est passé, et bien entendu, toutes les leçons à tirer. Que Dieu vous bénisse. الله يبارك فيكم ويحفظكم والله أعلم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين